Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. On va explorer ensemble les énergies du cancer en nous pour mai-juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai disposé ici les cartes du message général. Je mettrai le minutage en barre de description pour l'éclairage professionnel et sentimental. Alors, je tiens à ce que ça reste un éclairage, de ne pas faire un tirage complet pour que les vidéos soient moins longue. On va voir si j'y arrive. Vous m'excuserez si j'ai une tisane près de moi. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, utilisé ma voix, donc de temps en temps, je m'arrêterai pour boire un petit peu sûrement. Alors, pour ce qui est du message général, cette carte, elle s'est insérée dans quasiment tous les jeux que j'ai utilisés, alors que je ne l'avais pas tirée, cette carte. Donc, je l'ai gardée. C'est la carte de l'approche. Et je me demande si, dans le tirage précédent pour le cancer, il n'y avait pas déjà une carte où une personne s'approche d'une porte. Et là, elle est en train de se rapprocher. Donc, c'est comme si vous vous rapprochiez du seuil de ce passage, ce nouveau cycle, et que étape par étape, la vie vous fait vous en rapprocher. Donc depuis quelque temps, il a pu y avoir comme des événements, peut-être même assez inattendus, qui au fond, même si sur le moment on ne le voit pas forcément, nous rapprochent du passage à ce nouveau cycle. En fait, ce sont des avancées. Et ça peut se faire de manière progressive depuis quelque temps, parce qu'à chaque étape, c'est comme si vous viviez aussi intérieurement un gros switch, un gros changement psychologique, énergétique. Donc, c'est quelque chose de progressif. Ok. Alors, d'ailleurs, dans cette carte de l'engagement de Rumi, elle nous dit « Fais confiance que les événements qui se produisent actuellement sont issus si presque de tes prières ou de la volonté divine de te mettre sur ton chemin de vie, de te faire réaliser entre guillemets ton but de vie. Je dis ça parce qu'il y a la carte du but de la vie qui est sortie avec le nœud nord, donc c'est quand même pas rien. Et on vous demande de ne pas chercher à voir toutes les étapes, à dessiner tout l'itinéraire. De toute façon, c'est comme si vous ne le pouviez pas. Et la question qu'on pourrait vous dire, c'est effectivement les événements qui se produisent actuellement peut-être ou qui se sont produits il y a quelque temps, est-ce que tu t'attendais à ça ? Ben, peut-être pas. C'est peut-être des choses imprévues. Effectivement, c'est peut-être des réponses à vos prières, mais qui ne se présentent pas forcément sous la forme que vous attendiez. Tout ça pour vous faire vous approcher de ce nouveau cycle. Alors, le 31, ça nous donne le 4. Il apparaît beaucoup dans votre tirage. Il pourrait être peut-être un chiffre important pour vous pendant cette période, je ne sais pas. En numérologie, par exemple, en année 4, on dit que tout ce qui se déconstruit n'était pas voué à perdurer dans votre vie et tout ce qui se consolide, en fait, est là pour durer. Si vous voulez, il n'y a comme pas de doute à avoir. Donc, c'est peut-être pas pour rien que ce chiffre apparaît souvent. Parce qu'il y a une notion de déconstruction et du coup de désengagement qui va avec, progressif, qui est assez fort et qui va avec la notion d'engagement. Soit que cette déconstruction et donc ce désengagement progressif soit le signe d'un engagement fort avec vous-même, soit que cette déconstruction par exemple de croyances à l'intérieur de vous permette de plus vous engager dans votre vie ou envers quelqu'un même, soit que, de manière concomitante, quelque chose soit en train de se déconstruire dans un domaine de votre vie et en même temps, autre chose, vous êtes en train de regarder déjà ailleurs. Peut-être que vous avez déjà mis un pied dans un nouvel engagement ou que vous le projetez. Donc c'est comme si les deux notions cohabitaient. Je ne sais pas comment vous pourrez le transposer dans votre vie. On voit avec cette carte du Scorpion et je transforme que la transformation elle est déjà en cours depuis un moment chez vous. Et peut-être que ce qui s'y rajoute encore aujourd'hui ou encore plus, c'est la notion que ça implique de faire le deuil de quelque chose. Là, on a un pharaon qui est en train d'être embaumé. Donc peut-être de quelque chose qui durait depuis longtemps ou qui avait du sens à un moment donné mais qui n'en a plus. Symboliquement, c'est fort. Et c'est peut-être pour ça que ça se fait progressivement. Parce que c'est comme pas rien de sortir de ça, par exemple. Et je vous dis, ça peut juste être entre vous et vous intérieurement, sortir de certains schémas, de certaines croyances qui vont faire que vous vous engagerez différemment dans votre vie. Mais il peut être question
de la déconstruction très concrète d'un domaine de vie ou d'une relation, par exemple, pour que vous puissiez redémarrer autrement ou ailleurs, dans quelque chose de plus aligné, hein, aligné à votre destin. Hein. Et puis on a l'éclipse solaire. Alors c'est intéressant parce que là, au moment où je tourne la vidéo, on est en avril, et le 20 avril, il y a une nouvelle lune avec éclipse. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je ne suis pas spécialiste en astrologie, mais on dit souvent que l'éclipse a une influence sur les 6 mois. Et vous pourrez regarder aussi la vidéo de Vanessa Chamonal sur la nouvelle lune du 20 avril, qui est très intéressante et qui nous dit que pendant cette période, il y a comme quelque chose qui va être mis de côté ou un peu voilé, un domaine qui va être, oui, un peu mis de côté ou caché, enfin voilà, caché, et en fait ça va revenir peut-être sur l'automne pour que ce soit traité ou réglé, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, enfin, dans mon interprétation, c'est un peu ce que j'ai compris, et on retrouve de nouveau le 4. Donc, est-ce que quelque chose est en train de se déconstruire en vous, on va dire, et dans votre vie, parce que les deux sont toujours concomitants, comme quelque chose qui serait en train de se déconstruire, qui va impliquer un désengagement progressif de votre part? Est-ce qu'il y a de manière concomitante un autre projet déjà que vous avez en tête, une autre relation ou quelque chose de nouveau que vous pratiquez déjà ou dans lequel vous avez déjà un pied? C'est possible et qui est voué, lui par contre, à se développer. L'invitation du tarot avec cette tour, c'est quand même d'être adaptable, si vous voulez, c'est-à-dire de surfer sur la vague de ces changements et d'avoir conscience que c'est la vie qui est en train de faire tourner la roue du destin pour vous. Parce que avec les cartes conseils, on a eu voir le bon côté. Donc on vous dit que ce que vous considérez peut-être comme un problème et qui ressemble vraiment à un problème actuellement, c'est une réaction à votre prière. Et que si ce n'était pas là, ça ne vous pousserait pas vers ce nouveau chemin, par exemple. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont en avoir conscience et qui vont de plus en plus faire confiance à ces étapes qui arrivent à chaque fois, qui viennent chambouler votre vie, mais pour vous faire avancer de plus en plus. D'ailleurs, c'est peut-être de plus en plus énorme ce qui se passe. Donc c'est comme si vous vous disiez à un moment donné, bon, c'est pas possible de plus le voir, quoi. C'est ok, d'accord, c'est la vie qui me pousse peut-être à lâcher de plus en plus prise sur le passé, sur ce qui doit être laissé derrière. Alors, est-ce que ce qui doit être laissé derrière, ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent de vous engager plus avant, peut-être dans une relation, peut-être même d'envisager de faire un enfant ou je ne sais quoi? Ce sera pour moi plus minoritaire. Ça peut concerner un engagement. Alors pas que marital, amoureux, ça peut être n'importe quel type d'engagement ou de relation dans laquelle vous êtes engagé ou même d'un engagement professionnel qui est peut-être en train de se déconstruire pour que, alors, soit pour se transformer totalement et que vous repartiez sur des bases, mais alors nouvelles de chez nouvelles, soit pour que, effectivement, vous vous rapprochiez d'une autre personne, voire d'autres personnes, on va dire, qui vibrent comme vous aujourd'hui. Voyez ? Mais en tout cas, ça répond, avec cette loi d'attraction, ça répond comme à vos prières. Ça va vous permettre alors on a se mettre à disposition. Donc pour certains, si c'est professionnel par exemple, de vraiment vous mettre à disposition dans ce que vous aimez, de vibrer plus fort aussi dans ce que vous proposez, parce que vous allez peut-être changer de contexte. Ça peut être aussi tout simplement, si c'est à un niveau personnel, par votre rayonnement, d'apporter aux gens autour de vous parce que vous êtes au bon endroit. Ce qui pourrait se débloquer, on a eu la carte de l'amour d'abord. Donc, je pense que c'est d'abord l'amour de vous. C'est-à-dire, je souhaite maintenant avoir une vie agréable. Je dis oui à la joie, je dis oui à la prospérité et je ferme la porte au drame. Il y a un peu un truc comme ça. Ou à ceux qui voudraient m'y replonger. Ce qui va impliquer avec l'amitié de revisiter des relations. Soit qu'elles se transforment pour quelque chose de très différent. On est de toute façon sur une guérison. Soit que vous vous éloignez de certaines personnes, qu'elles soient amicales, amoureuses ou même familiales, pour vous rapprocher, alors peut-être d'un nouvel amour ou de nouvelles personnes, de nouveaux amis, d'un nouveau groupe qui vibrent comme vous et qui soient dans la même ouverture, si vous voulez, à la prospérité, à l'abondance, au cadeau de la vie.
Alors, ces changements actuels qui peuvent venir vous secouer, est-ce qu'ils impliquent aussi un enfant ou vos enfants? C'est possible, hein, qui vont voilà, aussi vivre ces changements avec vous, qui sont en cours. Cette carte de l'amoureux peut nous parler effectivement d'une phase de transition, d'un entre-deux, certes, mais moi j'ai l'impression que vous allez être de moins en moins influençable ou influencé par les avis des uns des autres et même par leur façon de voir la situation ou de voir ce qui vous arrive. Comme si vous pouviez avoir par moments un regard de l'aigle de plus haut et de comprendre ce qui est en train de se tramer, de se jouer. Et vous n'allez peut-être pas le partager à tout le monde parce que vous allez voir que ces compréhensions, c'est comme si, je ne sais pas, vous ne pouvez pas les partager à tout le monde. Et rappelez-vous qu'on vous invite à pas trop chercher à connaître tout l'itinéraire à l'avance qui vous mène vers ce nouveau cycle, que vous le connaissiez ou pas, c'est-à-dire que vous ayez vraiment un objectif en tête que vous voulez atteindre, ou alors que vous sachiez que, évidemment, ce qui est en train de se déconstruire, c'est pour vous amener vers une nouvelle étape de vie, mais comme bien plus alignée à vous aujourd'hui. Alors, d'où vous venez, on a... je bois... On a une phase, voyez, où cette femme, elle est assise sur... elle est assise, elle est figée, et peut-être qu'elle s'est beaucoup... elle a beaucoup bougé, elle s'est beaucoup agitée pour trouver une solution dans une situation, peut-être pour calmer sa colère, calmer les colères, réharmoniser les choses. Mais je pense que c'est une phase où vous vous êtes senti, du coup, peut-être coincé dans une situation, à ne plus savoir que faire et vous vous êtes dit j'arrête de lutter, j'arrête d'essayer en fait parce que chaque fois que j'essaye d'améliorer les choses, ça ne marche pas. Et ça a été une phase de grosse prise de conscience. En fait, il y a un gros travail intérieur qui a été fait, notamment d'écoute de vos émotions. Qu'est-ce qu'elle vient me dire cette colère? Qu'est-ce que vient me dire cette tristesse avec la lune, hein? On a à apprendre du karma, donc on apprend des expériences que l'on vit. Et peut-être que vous avez vécu de manière répétée depuis longtemps et que vous avez eu la sensation, comme une révélation, de rejouer à nouveau. Vous voyez, il y a comme, là, avec le fait d'être plus objectif, devenez plus objectif et tempérer votre critique. Ça peut être le critique intérieur qui s'est apaisé en vous. Peut-être que vous vous flagelliez beaucoup pour ce qui se passait, comme si c'était votre faute. Même la critique vis-à-vis de l'autre s'est apaisée parce que vous voyez, vous avez vu de plus haut ce qui se jouait et les schémas qui se rejouaient à la fois chez vous et chez l'autre. Donc vous n'avez pas voulu peut-être, à un moment donné, je crois que vous avez pris des décisions de ne plus vouloir rentrer dans par exemple des joutes verbales ou d'arrêter de vous critiquer vous-même tout simplement. Et de voir ce qui se joue là-dedans, ce qui s'est joué là-dedans. Et prendre du recul. Peut-être même vous vous êtes un petit peu éloigné. Alors, je ne sais pas si c'est d'une personne ou de certaines situations, mais c'est comme si vous vous étiez mis en retrait. Alors, il y a l'attraction des opposés. Est-ce que vous avez été attiré dans une situation qui ne vous correspondait pas ou est-ce que vous avez été attiré par quelqu'un dans une relation qui était très différente de vous? Et vous avez pu, il y a le 44 partout, donc construire quelque chose sur la durée hein, avec cette personne, le long terme de stable. Et encore une fois, c'est pas que amoureux, hein, ça peut l'être, mais c'est pas que. Donc, où il y avait eu une forte attraction, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que on est dans l'opposition quand même, enfin au jour d'aujourd'hui, dans un passé récent, mais je pense que c'est pas que, hein, voilà. Il y a eu peut-être de fortes oppositions, une rupture dans la communication, de la disharmonie, de la désunion, des points de vue opposés, et comme si on arrivait dans l'impasse, où chacun reste dans son coin. Et peut-être que vous avez arrêté de vouloir réharmoniser la situation. Là, on voit quelqu'un qui n'a pas agi comme d'habitude. Vous voyez, le vagabond, il prend un peu ses clics et ses claques et il s'éloigne. Alors que vous ayez concrètement décidé vraiment de partir, même seul, hein, de vous éloigner, peut-être pour travailler sur vous, pour voir les choses de plus haut, de plus loin, cherchez à comprendre, à tirer des leçons positives de ce qui vous arrivait. Peut-être vous avez fait un travail thérapeutique pour ça. Mais peut-être tout simplement, voyez, vous vous êtes distancié comme émotionnellement de la situation. Hein, avec Mordre à travers, vous avez fait des grosses prises de conscience sur ce qui se jouait, mais aussi pris des décisions pour
vous préservez, j'ai l'impression. Hein. Alors, ça peut aller jusqu'à la justice ou l'usage sensé d'une certaine force. Alors, évidemment, il y a des degrés. Hein. Certains, c'est juste qu'ils ont mis le holà à certaines choses et qu'ils ont pris du recul. Mais en tout cas, c'est un temps, vous voyez, à l'intérieur de vous, avec ce chaudron, il y a eu comme une alchimisation. Vous avez senti au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui avait switché, peut-être une maîtrise plus grande de vos émotions, un renouveau spirituel, on nous parle de rajeunissement même, d'une certaine sagesse, d'un certain discernement, qui peut aujourd'hui vous habiter, c'est-à-dire que certes par moments il y a des secousses, hein, puisque chaque étape vient un peu bousculer votre vie. Et en même temps, c'est comme si on vous invitait à chaque fois à prendre un temps pour vous réaligner intérieurement et retrouver une stabilité émotionnelle. C'est comme un apprentissage que vous avez fait depuis quelque temps et vous pourriez vous apercevoir que vous êtes moins déstabilisé ou peut-être moins longtemps au niveau émotionnel par ces mouvements, parce que vous avez la compréhension que c'est pas là pour rien, quoi. Vous avez pu récupérer aussi votre pouvoir, alors une certaine autorité, mais je veux dire ça peut être une autonomie aussi, vous voyez. Certains ont récupéré peut-être leur pouvoir créateur pendant cette phase de retrait ou d'isolement. Vous avez peut-être développé une création que vous avez proposée à d'autres aussi, hein, parce qu'on a le progrès avec les gains réguliers, une accélération, un accroissement peut-être de vos gains par rapport aux créations que vous proposez. Ça peut être aussi des soins qu'on fait avec les mains ou avec l'énergie. Comme si vous vous sentiez de plus en plus assuré là-dedans, de plus en plus légitime et que c'était ok. Vous voyez, il y a quelqu'un qui gagne en assurance. Et quelque chose a pu switcher par rapport à quelqu'un en face de vous qui représentait une autorité. Une autorité ou même sur qui vous avez transféré beaucoup de choses en lien avec le père, votre père peut-être. Hein. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Comme si vous aviez rejoué vis-à-vis d'une autorité ou vis-à-vis de cette personne une dévalorisation peut-être, le fait de vous soumettre en quelque sorte, ou je sais pas, il y a quelque chose qui bloquait un peu votre développement, qui s'est débloqué. Et vous voyez que là, cette personne, certes, par moment, il peut y avoir de l'anxiété, on va le voir, il y a le 9 d'épée qui est apparu, mais elle est en train de danser, elle profite des bonnes choses de la vie. Et je pense que vous vous ouvrez au cadeau, à la prospérité, et à remercier déjà ce qui est dans votre vie. De bon, quoi. Vous voyez la maîtrise émotionnelle avec le roi de coupe, c'est un peu ça auquel vous avez eu accès, une plus grande maîtrise émotionnelle. Alors, est-ce que vous avez été accompagné dans ce travail ou que vous avez utilisé des pratiques pour ça? Ça peut représenter aussi le thérapeute, le conseiller, que vous ayez fait appel à un thérapeute ou que ce soit vous, le thérapeute, à ce moment-là, qui aide les gens à faire ces prises de conscience. Avec le 9 d'épée, je vous disais, c'est pas tout linéaire. Hein. Il y a des moments où effectivement il y a eu des grosses angoisses, des craintes de ce qui était en train de se passer, des changements que ça pourrait amener, etc. J'ai l'impression que vous n'avez pas agi comme d'habitude. Avec, vous voyez, le pendu, avec cette carte, le 0 là, c'est comme si j'empruntais une troisième voie que j'ai pas l'habitude de prendre. Il y a quelque chose qui s'est libéré, qui s'est allégé chez moi. Et je me comporte plus comme avant. Je me donne plus d'autorisation. Elle part toute seule avec son petit baluchon, hein, donc peut-être que vous êtes autorisé à faire des trucs tout seul, toute seule alors que vous ne le faisiez pas, ou des choses comme ça, vous voyez. De ne pas vous laisser embarquer dans le drame. Et c'est peut-être nouveau. Peut-être par une personne en face de vous, hein, voilà, c'est possible. Et encore une fois, c'est pas que amoureux. Ça peut l'être, hein, fortement aussi, mais c'est pas que. Le focus, je vous dis ça parce qu'on est sur un tirage général, donc là je peux pas aller sur quelque chose de plus personnel. Hein, si vous voulez qu'on aille le voir, on peut le voir en séance individuelle. Donc le focus pendant cette période, je pense que c'est encore très présent ce travail intérieur parce que la progression, elle se fait étape par étape. Donc vous allez être plus patient. C'est comme si vous reconnaissiez, voilà, on reconnaît le timing divin et on dit ok, on dit oui. Et on dit oui aussi pour qu'à chaque étape, nous aussi on avance un peu plus intérieurement ou même factuellement. D'accord, j'y vais. La vie me pousse sur ce terrain. Ok, j'y vais, j'embraye, je m'adapte et moi aussi à cette étape, je prouve à la vie que je lui fais confiance en acceptant de poser tel ou tel acte, etc. Vous voyez ?
C'est comme une collaboration. En tout cas, il y a l'idée « Stop breaking agreements ». J'arrête de me fermer la porte au bonheur et je refuse qu'on me coupe l'accès à la joie aussi. Parce qu'il pourrait y avoir, alors je ne sais pas comment ça peut se faire, mais des situations ou des personnes qui pourraient tenter de nous replonger dans ça. D'accord ? Pendant cette période, vous pourriez aussi avoir, justement, de nouveau, hein, on est toujours dans cette visibilité claire, on défait la pelote de laine, on comprend ce qui s'est passé peut-être, hein, on a une visibilité sur les expériences qu'on a vécues par le passé, on les comprend mieux, on assimile les expériences de notre vie. Alors là, il y a quand même quelqu'un qui est prêt à planter un couteau dans le dos à quelqu'un, donc est-ce que vous avez vécu des trahisons, des choses blessantes et vous comprenez qu'est-ce qui s'est joué, ou est-ce que c'est actuellement qu'il y a quelqu'un qui est plutôt agressif ou quoi, et vous voyez les choses de plus haut et vous vous dites, bon, cette personne ça va pas du tout, c'est pas que j'adhère à ce qu'elle dit, mais on va pas rentrer dans son jeu. Voilà. Vous verrez, hein, parce que je pense que tout ne parlera pas à tout le monde. Des choses que, pour certains, vous êtes en train de voir des choses que vous n'aviez pas vues aussi. C'est possible. Hein. Comme d'ouvrir les yeux. Puis, alors, ça va vous permettre de relâcher une certaine anxiété, parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne comprend rien à ce qui se joue, c'est pas facile. Et c'est finalement un cadeau pour vous de pouvoir voir les choses de plus haut. Vous pourriez, pour certains, demander à vos anges, vous vous sentez accompagné en fait. Et c'est pour ça, je pense que c'est un cadeau pour vous, de vivre la vie en voyant les choses d'une autre perspective, parce que vous savez que vous êtes accompagné et ça va vous apaiser émotionnellement. Peut-être même qu'il y a des pratiques de reconnexion à vos anges qui vont vraiment vous aider pendant cette période où j'ai l'impression qu'il faut encore comme patienter avant qu'un désengagement arrive vraiment, ou qu'une déconstruction arrive à son terme. Et c'est ok, avec ce set de denier, c'est comme si vous étiez patient, parce que peut-être même que vous êtes en train de vous projeter ailleurs, que vous plantez des graines, que vous êtes en train de prévoir quelque chose. Je vous dis ça parce qu'avec le Tao de la transformation, on a l'apprivoisement du petit, où il y a cette araignée, elle pourrait se dire, je suis prise dans une toile, je ne vais plus m'en sortir. Et peut-être que par moment, vous allez vous dire ça. Et on vous dit, si à ce moment-là, tu te dis ça, rappelle-toi déjà de tout le beau que tu as déjà dans ta vie, et surtout qu'on est en train de te faire terminer un cycle, en fait, si les choses avancent, pour préparer un nouveau. Donc, tu peux, toi, commencer à préparer minutieusement. Et peut-être que certains sont en train de développer un projet dans lequel ils ont mis un pied pour l'instant. Certes, il faut peut-être se désengager d'un autre engagement, par exemple un professionnel, mais je peux continuer à développer ce que j'ai commencé, qui va grandir sur le long terme. Peut-être que vous êtes en train d'économiser, de voir comment vous pouvez faire une fois que cet engagement dont vous êtes en train de sortir sera arrivé à son terme. Il y a l'ingéniosité qui est là, voyez, et l'adaptabilité aux empêchements mineurs. Il y a l'autosuffisance aussi. Est-ce que vous êtes en train de préparer votre autosuffisance? Et puis la retenue. C'est comme si vous ne disiez pas tout de ce que vous êtes en train de préparer. J'ai l'impression que c'est pas plus mal que vous n'en parliez comme pas à tout le monde ou que vous choisissiez à qui vous allez en parler. Tout n'est pas forcément bon à dire et vous allez avoir l'ingéniosité de ne pas tout dire de ce que vous préparez. Parce que vous savez que vous êtes dans un temps de transition. Ce qui va vous redonner du baume au cœur souvent, c'est que vous savez que c'est provisoire. Rappelez-vous que même si par moment vous avez l'impression de stagner, c'est qu'il y a une pause à ce moment-là, que l'autre étape va bientôt vous être proposée, mais que cette pause, elle est faite aussi pour qu'un gros travail intérieur se fasse. Ce 2 de denier nous dit que vous êtes dans un temps de transition et peut-être que vous allez l'accepter, je vous dis, parce que même joyeusement pour certains, parce que vous vous dites ok, pour l'instant c'est provisoire et peut-être ce temps il va me permettre de préparer l'après. Donc jongler entre 2 activités, jongler entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, entre vos enfants et votre vie professionnelle, je ne sais pas. Mais c'est comme si je pense que vous allez arriver à la gérer cette phase en fait. Parce qu'on vous dit, oui, la roue du destin, avec ce 10 là, est bien en train de tourner. Et oui, tu es dans une phase de changement avec le 13. La transformation est bien en cours. Mais ça demande
Un peu de temps parce que ça demande aussi de faire peut-être le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une situation qui était ancrée depuis longtemps avec ce 5 de coupe. Et vous êtes en train d'abord de vous éloigner déjà émotionnellement d'une situation. Et c'est pas rien. Pour ensuite pouvoir vous éloigner dans la matière. Et tous les moments avec ce 7 de coupe où vous allez vous dire, vous savez, les moments où l'angoisse revient et on se dit, mais je fais comment là? Je fais comment pour sortir de ça? Ou comment je vais faire? On vous dit, alors je sais que c'est pas facile, mais la vie va te proposer une prochaine étape. C'est pas à toi de tout contrôler les événements. D'ailleurs, franchement, ceux qui se sont produits depuis quelque temps, tu les attendais pas. Hein. Et ce qu'on vous demande, rappelez-vous, c'est d'être présent à chaque étape. Donc de vous restabiliser émotionnellement, intérieurement, de ne pas vous laisser embarquer. Regardez cette ermite, regardez ce 7 de bâton. Elle est stable au milieu de tous ces bâtons en feu qui passent. Ça peut être des paroles qui tentent à être blessantes, des actions qui s'accélèrent, c'est un peu le chaos, voilà, c'est un peu la bataille à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, ça reste stable. Et vous pourriez avoir un puits de sagesse et de tranquillité à l'intérieur de vous. Donc peut-être même que vous allez prendre des temps de méditation, de recentrage, de solitude pour cultiver ça. Ça va être très important. Vous voyez les prises de conscience, vous allez voir peut-être dans les situations, si vous traversez des situations de conflit avec quelqu'un, où est-ce que ça touche les parts qui sont encore blessées chez vous et qui ont besoin d'être guéries. Et vous allez y aller, d'accord? Vous allez vous en occuper. Et certes, avec ce diable, on a l'impression d'être encore enfermé dans une situation. Vous pourriez craindre de ne pas arriver à vous en défaire. Craindre même l'après, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que de ce nouveau départ, etc. Mais vous voyez, on a quand même le roi de bâton à côté. Il y a quelqu'un qui, par ses expériences de vie et qui peut-être déjà intérieurement est solide. On vous dit, tu es assez solide. Et puis, il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui peut effectivement être dans un conflit avec vous, je ne sais pas, ou vous dire des choses blessantes. Bon, c'est comme si on vous dit, ne rentre pas dans la violence, dans la surenchère, ça sert à rien. Prends du recul par rapport à ça, ne rentre pas là-dedans et vous allez avoir des attitudes assez nobles quand même, j'ai l'impression, par rapport à ce roi de bâton qui peut être quelqu'un d'assez charismatique, une autorité, un homme, un signe de feu, voyez ce qui vous parle. Voilà, si ça représente quelqu'un en face de vous. En fait, quand on vous dit de ne pas aller dans la violence, de ne pas vous laisser entraîner dans des schémas, dans des joutes verbales qui serviraient à rien, vous voyez, c'est la non-violence, la modération et la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Parce que l'important pour vous, c'est quoi? C'est de vous préserver, donc de vous donner le plus de doux possible, pas de vous mettre sans dessus-dessous émotionnellement. Et la suite, ça peut être vous qui prenez conseil auprès de quelqu'un, qui suivez peut-être quelqu'un, un maître spirituel ou je ne sais pas moi, est-ce que c'est un formateur, une formatrice, quelqu'un qui vous montre un peu je ne sais pas comment vous dire, pas le chemin, mais qui vous donne de bons conseils. C'est possible. Ça peut aussi être vous qui allez inspirer les autres en fait par cet alignement, voyez, cette confiance, c'est comme si vous étiez quelqu'un de fiable, donc les gens vont vous suivre. Si vous êtes quelqu'un qui proposait par exemple de l'accompagnement ou quelque chose comme ça, les gens pourraient venir à vous plus facilement parce que vous dégagez, plus vous vous alignez en fait avec vous, plus quelque chose finalement se déconstruit et ça laisse de la place à votre nouveau vous. Et donc vous pourriez attirer beaucoup plus de gens à vous qui vous suivent, mais ça peut aussi être dans votre vie personnelle, même vos enfants ou des gens moins expérimentés qui s'inspirent de vous. Donc vous verrez. Vous pourriez aussi pendant ce temps-là vous rapprocher d'un groupe de personnes qui vibrent comme vous. C'est un peu les chaises musicales, c'est-à-dire à partir du moment où je m'éloigne de certaines personnes qui ne vibrent plus comme moi, c'est comme si j'en rejoignais d'autres qui vibrent comme moi. Et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs et c'est très joyeux et en même temps très recueilli par moments. Je ne sais pas dans quel cadre c'est.
Ce vers quoi ça vous amène, alors on a de nouveau la méditation, alors là je parle peut-être à quelqu'un qui est quand même dans les soins, dans l'énergie, ou alors qui pratique de manière personnelle la méditation, le yoga, j'en sais rien, mais ça va être peut-être de plus en plus présent dans votre vie. Est-ce que vous allez faire une formation de ça? Est-ce que vous allez le proposer à d'autres? Mais ça me parle intérieurement quand même d'un alignement, hein, même d'un certain, je ne sais pas comment vous dire, apaisement. Là, il y a quelqu'un qui met des barrières fermement, facile, beaucoup plus facilement qu'avant peut-être, à, ben, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre peut-être en face, ou voilà. Il y a un moment donné où vous allez peut-être même mettre un stop, hein, parce qu'il y a l'idée de relâcher le contrôle en coupant un cordon et renaître. Donc il y a quand même une expérience de renaissance à partir du moment où je coupe quelque chose, peut-être un lien, où je pose des limites. Peut-être je mets un stop aussi. On voit que ça vous amène vers une délivrance en tout cas. Donc il peut y avoir dans les temps qui viennent quelque chose qui est acté, une décision qui va être prise par vous. Alors peut-être qui implique ça peut être juste, voilà, en moi j'ai pris cette décision et je t'en informe, mais ça peut être impliquer des démarches administratives, des démarches juridiques peut-être aussi, mais on voit que ça vous amène vers la délivrance, vers la joie et la paix. Alors peut-être un déménagement, c'est pour certains, je ne sais pas, vers un endroit qui est calme, c'est possible aussi, mais c'est l'idée d'en finir avec le fait d'en prendre trop sur ses épaules et de s'épuiser. On est déterminé à se développer soi-même dans sa propre vie. Et ça va nous rapprocher d'une ou plusieurs autres personnes. Ça peut être une union amoureuse, comme ça peut être un travail d'équipe ou la collaboration ensemble sur un projet. Hein, la coopération qui est encore présente ici avec le rassemblement et cette carte de la saisie où on est plusieurs. Donc il est possible que vous vous rapprochiez d'une ou plusieurs personnes qui vibrent comme vous, qui ont peut-être la même passion, le même projet en tête. À plusieurs, on est plus fort, plus intelligent, vous voyez. La combinaison de différentes forces pour construire quelque chose ensemble. Je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est plusieurs, mais moi j'ai l'impression que vous vous rapprochez, voilà, de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Ça peut vraiment être un groupe qui vibre comme vous, autour d'un même projet. Et vous voyez, quand je vous disais que cohabitent la déconstruction et l'engagement, c'est que vous pourriez arriver à un point de rupture à un moment donné où vous allez quitter une situation et on vous dit tu peux partir sans la moindre hésitation. Donc il pourrait y avoir un temps d'hésitation justement. Au moment où je lâche cette situation, on vous dit c'est un départ à point nommé, c'est quand même un maître nombre le 33. Hein. Alors la retraite, ça ne veut pas dire que tout le monde va partir à la retraite. Par contre, il y a un peu une notion de, alors c'est pas battre en retraite, mais vous voyez, comme si on avait préparé son truc sans trop en parler et que ça y est, on passe à l'action. Vous voyez, un truc comme ça. Et il peut y avoir un petit moment de doute parce que ça implique un engagement dans autre chose. Vous voyez, on dit avant l'accomplissement, donc avant de passer dans cette nouvelle aventure, il y a comme une perte de confiance. Est-ce que je fais bien? Il y a un doute. Mais je pense que vous allez enclencher quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vient nous dire en complément le tarot? On a ce roi d'épée qui peut être quelqu'un, un conseiller autour de vous, quelqu'un qui vous accompagne pendant ce changement, puisqu'on voit là un désengagement et un engagement ailleurs. Ça peut être un spécialiste dans son domaine, que ce soit un thérapeute, un avocat, je ne sais pas quoi, enfin un spécialiste dans son domaine qui va vous conseiller. Ça peut être vous, hein, qui au jour d'aujourd'hui, je vous dis, hein, refusez de vous laisser entraîner dans le drame et qui du coup allez informer les gens de vos décisions mais pas rentrer dans des grandes discussions. D'ailleurs, avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que vous avez pu préparer sans trop en parler quelque chose et même on vous dit au moment où tu vas acter, si c'est un désengagement par exemple, tu n'es pas obligé de tout dire, bien au contraire, c'est plutôt sain de te préserver au niveau des informations. Ce vers quoi ça vous amène, c'est le monde, donc un plein épanouissement, hein, bon, que vous dire. Donc cette femme, elle est vraiment joyeuse, certes. Ça peut être aussi le fait d'arriver à l'aboutissement d'un projet, de le voir se développer. Alors, je dis arriver à l'aboutissement d'un projet, mais c'est de le voir se développer avec ce cavalier de denier lentement jusqu'à sa son plein potentiel. Ça peut être aussi
un déménagement, le fait de se présenter sur Internet, sur les réseaux, ou de voyager peut-être pour son activité, je ne sais pas. Donc vous verrez ce qui vous parle le plus. Avec ce page d'épée, le pape et la lune, on peut avoir un enfant qui va avoir besoin d'être accompagné dans ce changement et vous allez trouver la bonne personne. Peut-être une femme d'ailleurs avec la lune pour l'aider à passer ce cap. Ça peut être vous qui faites une formation, peut-être en lien avec l'intuition ou l'énergie, je ne sais pas, ou vous qui donnez des formations à des gens plus jeunes, ou qui enseignez des enfants d'une manière différente, voyez. Peut-être que c'est voilà, une nouvelle étape professionnelle dans votre vie. Il peut être question, s'il y a déménagement, de partir avec ses enfants pour être plus près de la nature. On voit un enfant qui y trouve son équilibre. Mais ça peut être votre enfant intérieur, j'allais dire. Peut-être que vous vous retrouvez dans un endroit où vous cultivez la terre, où vous êtes plus... ça vous ancre plus cet endroit. Et peut-être que si vous travaillez depuis ce lieu de vie, vous serez beaucoup plus... j'allais dire rayonnant parce que ce sera un endroit propice pour vous et calme, j'entends. Et encore une fois, ne prenez que voilà ce qui vous parle, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos là. Alors, je les avais pas mis en même temps parce que ça fait beaucoup de cartes. Donc, pour ceux qui me suivent, vous avez le minutage en barre de description. Je vais vous proposer l'ambiance pour début, milieu, fin de période sur ces 2 mois. Sachant que le temps est fluide dans les tirages, donc ça peut déborder de ces 2 mois. Donc je remets les cartes en essayant de ne pas me tromper. Voilà. Alors, ambiance pour début de période, mais ça peut être le passé récent, là, peut-être même dès fin mars, qu'est-ce que je raconte ? Fin avril, début mai. On a alors la carte des vergetures. Alors si vous êtes enceinte, vous êtes peut-être en train de sentir le bébé pousser dans votre ventre lentement. C'est un temps de gestation, de retour à l'intérieur de soi. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre des temps entre vous et vous. Voyez, même seul, vous allez avoir besoin de temps de silence pour intégrer ce que vous êtes en train de vivre et sentir qu'il y a une nouvelle version de vous qui est en train de pousser en vous. C'est quand même un temps assez fort, je pense. Et vous voyez, on a derrière le pain et la glace, là. Donc, il y a peut-être une situation qui est figée en ce moment, mais c'est en train de travailler en vous. Alors, je ne sais pas si c'est une situation relationnelle ou quelque chose où vous avez l'impression que ça n'avance pas. En fait, ça pousse à l'intérieur de vous. C'est en train de travailler en vous. Et puis, ce pain, ça peut être un endroit où vous allez à ce moment-là, c'est possible, qui vous permet d'être ancré. Peut-être que vous allez être plus proche de la nature, mais on sent un ancrage, un alignement. Alors, je ne sais pas si c'est grâce au lieu où vous êtes ou si c'est vous, tout simplement, qui vous stabilisez, vous ancrez par des pratiques et qui vous sentez quand même très aligné, c'est possible. Même si, je vous dis, il y a une situation qui semble... figé, il y a peut-être même un froid avec quelqu'un ou un domaine où vous avez l'impression que ça avance pas, ou vous vous demandez mais comment ça avancera, voyez. Alors, il peut pendant cette période y avoir des nouvelles, alors peut-être d'une personne avec qui vous vous entendez très bien. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose qui est de l'ordre d'un souhait que vous aviez. Est-ce que vous allez retrouver cette personne qui vous annonce que voilà, elle est là, vous allez fêter ça ensemble, vous allez vous retrouver pour le meilleur, on vous annonce une bonne nouvelle que vous allez fêter, ça répond à un souhait en lien avec quelqu'un là. Alors avec qui vous allez, je sais pas, peut-être même vous passer un accord ou vous allez trouver la bonne personne, voyez ce que je veux dire, voilà. Mais c'est grâce à un message ou à un coup de fil, quoi. Donc c'est peut-être quelque chose d'assez soudain. Milieu de période, donc on peut être sur fin mai, début juin. Bon, on a quelqu'un qui est quand même assez assuré. Madonna, on la voit, on l'entend. Donc vous êtes très affirmé. Alors est-ce que vous vous donnez
j'allais dire vous vous donnez en spectacle, vous voyez ce que je veux dire, vous proposez une création, voilà. Si vous êtes dans l'artistique, par exemple, c'est possible, hein, mais ça peut être quelqu'un, voilà, qui, on vous sent assuré, je sais pas, on vous sent bien, on vous sent déterminé. Vous avez fortement la conscience qu'il y a un cadeau caché derrière tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, là. Et tout ce qui arrive soudainement dans votre vie, vous le voyez comme ça maintenant. C'est un peu pour pouvoir vous faire avancer vers la fin de ce cycle en fait. Bon, de nouveau, on a alors la meneuse de revue, la tranquillité et la descente touchous. Il y a une détermination à être dans la joie, dans le fait de profiter de la vie et dans la tranquillité. Alors je vous dis, vous pourriez avoir une pratique aussi, hein, ou alors c'est vous qui proposez ça, mais ou spirituel ou dans l'énergie, etc. Alors est-ce que vous êtes plus visible si c'est vous qui proposez ça? C'est possible aussi. On voit qu'on va plus pouvoir vous retenir beaucoup. Alors, vous voyez, il y a la fuite et le repos. Vous voyez, là, je pourrais vous parler à quelqu'un qui va prendre des vacances tout seul, tranquille, et on l'empêchera pas, quoi. Qui va faire une pause à un moment donné, on l'empêchera pas de partir. On l'empêchera même pas d'aller se reposer, j'entends. Alors, ça peut être un lieu aussi, hein. Vers lequel vous avez envie d'aller, qui est plus paisible, et ça pareil, on peut pas vous empêcher en fait de le faire parce que c'est pour votre bien-être et vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'une situation ou d'une relation. Et puis il y a une chance là, dans des discussions et un accord, alors peut-être assez soudain ou alors qui font l'effet d'une révélation où vous avez vraiment l'impression que c'est l'univers qui intervient, quoi. Vous voyez que dans cet accord et dans les discussions avec cette personne ou ces personnes, parce que là ils peuvent être plusieurs, il y a vraiment une chance à saisir. Fin de période. Alors, on a le carrouage. Donc, vous voyez, cette personne, elle fait laver sa voiture. Alors, des fois, on fait laver sa voiture avant de partir en vacances, par exemple. Vous voyez, est-ce que vous êtes en train de préparer ce départ, justement? C'est possible que, du coup, vous faites des choses très concrètes. Mais ça peut être préparer tout simplement un départ en vacances aussi, ou un déménagement, parce qu'on a la maison derrière, la maison près du lac. Donc, soit vous préparez un départ, peut-être un déménagement. Ça peut être aussi le fait de préparer tout simplement un départ en vacances où vous allez aller ailleurs. Mais il y a quelqu'un là qui s'occupe de formalités, vous voyez, de choses bien concrètes. Alors, on a l'affirmation, l'authenticité et l'illusion. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il peut y avoir une discussion dans laquelle vous êtes très affirmé, c'est bas les masques, quoi. Je me cache plus, je fais même plus semblant... ça peut être assez fort, hein. Et puis, on a alors la pause et le passage. Alors, est-ce que on est plutôt là sur mi-fin juin? Il y a un temps de pause. Vous faites une pause dans quelque chose. Je ne sais pas si vous prenez du temps. Voilà, il y a une pause dans une situation, une relation. Est-ce que pendant ce temps-là, vous partez? Où cette pause vous permet de faire un switch, un passage, vous voyez. Symboliquement, ce temps-là va être important. Ce temps de pause. Et puis, on a quelqu'un qui, j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, s'inquiète moins au niveau financier. Peut-être pour l'après, il y a une espèce d'apaisement par rapport à l'argent. Voilà, je vous donne quelques indications, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'après on rentre trop dans le détail. Vous pouvez revenir voir cette vidéo en cours de route, ça, moi j'aime bien le faire, c'est intéressant, ça me donne d'autres visions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes pour l'éclairage professionnel et je reviens vers vous. Alors je reviens vers vous pour l'éclairage professionnel. Alors ça vous parlera si
Vous souhaitez, et je pense que le message général est beaucoup pour vous, donc je vous rappelle que je vous donne un éclairage et que je veux faire quelque chose de relativement court, hein, on n'est pas sur un tirage complet. Le message général vous parlera très certainement beaucoup parce qu'on voit là quelqu'un qui veut peut-être se désengager alors qu'il a un autre projet en tête, peut-être même qu'il a déjà un premier pied dedans en tant que soldat de lumière. Je ne sais pas si ça vous parlera. Jusque-là, vous pouvez peut-être vous sentir un peu isolé ou alors que ça avance pas comme vous voudriez. Et vous voyez, c'est comme si lui, il est seul et là, il y a toute une forêt. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous pourriez vous rapprocher d'autres personnes, en fait. Et j'ai demandé, alors on va voir cette carte hein, après, mais j'ai demandé comment vous vous sentez, et en fait, ce qui est venu en premier, c'est le cavalier de coupe. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est porté par un projet, porté par une envie. Il a envie d'y aller et il n'est pas statique. Hein. Donc pour certains, vous avez déjà un pied dedans pour moi. Et puis tout ce qui est sorti derrière, c'était à l'envers. Le 2 de coupe, le 8 de denier, le 4 de bâton, tout ça était à l'envers, qui sont des engagements qui sont là depuis un bon moment déjà et vis-à-vis desquels il est question peut-être de ne pas se sentir bien, ça fonctionne peut-être pas. Alors est-ce que certains, je ne sais pas, hein, sont déjà dans un temps de transition? Est-ce que vous allez vous arrêter un moment pour pouvoir en terminer avec ce chapitre, avec le monde? Parce que c'est quand même ça. Alors, est-ce que c'est... je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Est-ce que c'est un engagement professionnel duquel vous devez sortir ou un autre type d'engagement qui va vous faire évoluer professionnellement? Voyez par exemple, si dans un domaine de ma vie, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire, je ne sais pas moi par exemple le foyer que j'avais construit, la maison dans laquelle j'étais, que j'envisage un déménagement par exemple, ou de me lancer dans une nouvelle relation, ça va certainement avoir des incidences sur le projet que je souhaite développer, sur ma vie professionnelle. Peut-être même ça va me faire bouger. Parce que le monde, je vous rappelle, c'est le voyage aussi. Ça peut être bon, les réseaux sociaux. Mais vous voyez, il peut y avoir une question à l'ordre du jour, on va dire, de désengagement en vue vis-à-vis d'une profession. Mais ça peut être que votre travail va évoluer parce qu'il y a d'autres domaines de vie qui sont en train de se déconstruire. Et regardez ce que j'ai tiré quand je vous parlais d'étapes. C'est des événements imprévus qui peuvent représenter pour vous des défis, mais qui sont là pour vous faire évoluer sur votre chemin. Encore une fois, qu'ils soient professionnels ou que ce soit des événements de votre vie personnelle qui vont influencer le développement de votre vie professionnelle. Derrière, j'ai eu la promotion et le travail collectif. Donc, est-il question que les événements actuels vous fassent vous rapprocher d'un groupe de personnes, peut-être bouger d'endroit ou que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que c'est possible aussi sur Internet, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est des gens que vous pourriez rencontrer sur ce printemps, parce qu'il y a le printemps, il y a le mois d'avril, on a la promotion, donc est-ce qu'à la faveur d'une promotion, vous allez vous rapprocher d'un groupe ou intervenir auprès de différentes personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer dans ce que vous proposez à une communauté? Voilà, mais pour moi, sur mes joints, on a quand même des événements imprévus qui vont influer sur votre vie professionnelle en tant que soldat de lumière qui a quelque chose à dispenser à la communauté, à un groupe. Et vous vous dirigez peut-être soit vers un travail avec une ou plusieurs autres personnes, soit c'est comme si vous alliez proposer quelque chose à une communauté. J'ai envie du coup, je regarde où elles sont, de vous tirer des cartes du sens de la vie.
Vous voyez, parce que certains pourraient être en train de débuter un nouveau projet, avoir un premier pied dedans et se dire mais comment je fais pour que ça se développe ce truc? Et en fait, c'est des événements de la vie imprévus qui vont bouger les lignes dans vos vies et influer sur votre vie professionnelle. Alors on a juin-juillet là. Ouais, j'allais dire, ça parlera surtout aux gens qui veulent changer de voie professionnelle quand même, ou alors peut-être de service avec le terme de promotion, mais on a quand même un changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Tel un phare, vous voyez, vous allez être un phare pour d'autres gens dans la nuit. Et ce que vous traversez, c'est pas rien, vous pourrez l'apporter à d'autres. Guérisseur et artiste. Bon, marrant parce qu'on avait beaucoup la créativité et puis tout ce qui est soins ou contact avec les mondes invisibles, artistique, guérison, voilà. Il y a quelque chose, ou peut-être même un de ces éléments que vous allez intégrer aussi à votre activité, qui va la faire évoluer, c'est possible. Hein. Mais bon, ça peut vraiment correspondre à des gens qui sont dans l'artistique ou dans l'accompagnement ou le soin. On vous dit, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager. Et le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de vie. Et une dernière carte. Ok. Elle a disparu. Non, mais sans rire, elle a disparu. Ah non, elle est là. Enfant. Alors, est-ce que, je vous dis, est-ce que tous les changements qui vont arriver un peu en domino, ça va impliquer que vous et votre famille, vous bougiez? Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon. On vous dit, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc peut-être que vous allez œuvrer auprès d'enfants aussi. Alors pour ceux qui sont dans le soin, ça peut être l'enfant intérieur des personnes auprès de qui vous intervenez. Là, je parle aux thérapeutes. Mais ça peut vraiment être une intervention auprès des enfants ou auprès des familles que vous proposez. Et on a l'orateur. Donc le conférencier, quelqu'un qui propose un message en tout cas. Par sa voix. Après, là on est vraiment dans un tirage général, donc ça peut être par un autre médium, peut-être en étant médium. C'était plaisanterie. Alors, je vais passer maintenant, je vous disais, je vais rester sur quelque chose de relativement court, sur un éclairage. Je passe maintenant au relationnel. Alors, nous revoilà pour l'éclairage sentimental. Je vous rappelle que j'essaye de faire plus court que dans les dernières vidéos, donc c'est quelques cartes, c'est pas un tirage complet. Alors, ça peut être sentimental comme ça peut être relationnel de manière large. Rappelez-vous que aussi les énergies sont interchangeables, donc je peux parler de vous ou alors de quelqu'un en face de vous. N'hésitez pas à transposer. Alors, pour les couples, je vais parler moi d'un point de vue sentimental, mais rappelez-vous que ça peut être relationnel de manière plus large. On a le 3 d'épée, donc bon, là je parle à des couples chez qui quand même ça peut être compliqué ces derniers temps, donc si tout va bien, le tirage n'est pas pour vous. Vous avez pu avoir la sensation d'être trahi ou qu'on vous avait planté des couteaux dans le cœur, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça, assez soudain qui a pu se produire, vous vous y attendiez pas. Alors, est-ce que pendant cette période, avec cette justice et ce 6 de bâton, c'est comme si vous alliez être fier de vous de prendre certaines décisions ou alors il y a certaines décisions qui vont être rendues qui vont être favorables. Vous êtes favorable, imaginons que vous soyez en train de, par exemple, de divorcer. Bon, on n'en est pas tous dans cette situation-là. Je vous dis, on n'en est pas tous dans cette situation-là parce que moi, je pense que pour la majorité, c'est comme si, là, vous aviez peut-être déjà des enfants. Et avec cette reine de denier et ce 6 d'épée, vous pourriez même avoir envie que les enfants ne soient pas concernés par cette disharmonie dans votre couple et les amener même, prendre l'air, prendre du bon temps, vous occuper d'eux. On a la carte de la... Alors je dis pas que ce tirage concerne que des femmes, mais ici on a la carte aussi de la maman, de celle qui prend soin d'elle aussi. Donc vous prenez soin de vous et vous prenez peut-être soin de vos enfants dans cette situation où vous savez que vous avez besoin de prendre de la distance. Donc
même si vous n'avez pas d'enfant, il y a l'idée de prendre de la distance dans votre couple, une distance qui sera salutaire, soit parce qu'elle va vous permettre de prendre l'air. Vraiment, il y a besoin de vous éloigner un moment, hein, parce qu'il y a de toute façon comme beaucoup d'amour entre vous, mais à un moment donné, il faut prendre de la distance. Donc vous voyez, avec cette carte, on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc moi, je ne peux pas vous dire si cet éloignement, il est ponctuel. Pour beaucoup, je pense que oui. Après, est-ce que va s'en suivre un désengagement total? Pour certains, c'est possible dans quelques temps. C'est comme si, vous voyez, on vous dit seul le temps le dira. Pour d'autres, il est question, et là c'est un lien avec le message général, que se transforme radicalement la relation. Et peut-être que ça va nécessiter un temps d'éloignement qui peut-être là est ponctuel, mais qui va être plus long à un moment donné. C'est possible pour que vous vous retrouviez ensuite, je ne sais pas. Hein. En tout cas, on vous dit, vous voyez, cette femme, elle est entre elle et elle se repose aussi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est comme si vous aviez besoin, au jour d'aujourd'hui, d'être en relation avec quelqu'un, non pas qu'il soit toujours d'accord avec vous, mais qui, dans les défis de la vie importants, vous soutienne. Vous sentez que c'est un partenaire et pas un adversaire. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Donc, il y a besoin de s'offrir voilà, un peu de temps, un peu d'espace et d'avoir confiance que de toute façon, la vie est en train de vous amener vers un nouveau cycle qui sera bon pour vous, que ce soit ensemble ou que ce soit séparément. Hein, je vous dis, soit vous allez vivre une profonde transformation comme un peu chacun de votre côté quand même, pour mieux vous retrouver, soit les chemins vont se délier. Mais de toute façon, on sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, les interférences sont trop importantes, il faut prendre de la distance. Pardon. Des cartes qui sont tombées. Alors, pour les cartes des amours de Marlowe, ce qui est venu, vous voyez, c'est la fuite. Et je pense qu'en ce moment, c'est ça. Vous avez envie de prendre l'air, de un peu vous barrer quoi, de cette cage-là. Et dans les temps qui viennent, on voit la patience. Donc, vous voyez, il va comme falloir du temps, peut-être chacun voilà, prendre son espace pour soit se retrouver, soit j'allais dire se délivrer, mais voilà, totalement quoi. En tout cas, vous, c'est comme si je vous sens pas totalement à l'envers là. Moi, je vous sens quand même. Il y a une certaine solidité et puis comme si vous étiez en train de prendre le dessus, le besoin de vous sentir bien, parce que vous avez commencé à y goûter, mais ça c'est tellement bon que même des fois ça prend le dessus sur tout le reste, quoi. Alors, pour les célibataires, je vais récupérer... Attendez, les cartes, voilà. Alors, pour les célibataires, c'est un peu particulier parce que j'avais l'impression de gens, que ça me parlait de gens qui s'étaient enfin extirpés ou étaient en train de s'extirper d'un engagement qui avait été compliqué. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer avec ce 10 de denier et ce 8 de coupe, de qui enfin je m'éloigne émotionnellement, d'accord ? Avec la mort et la force, je retrouve de la force au fur et à mesure que ça se coupe et je m'en éloigne. Donc peut-être qu'il y a un jugement qui est rendu et enfin il y a un divorce qui est acté et je peux faire prendre mon chemin avec peut-être mes enfants d'ailleurs, parce que je vois des enfants. Il y a peut-être des discussions du coup qui vont avoir lieu par la suite par rapport à la stabilité financière, etc. où il est question de bien vous positionner pour ne... Voilà, pour que... J'allais dire, j'entends pour réclamer mon dû, quelque chose de juste. Si ça ne vous parle pas, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui s'éloigne d'un lieu, peut-être d'une maison, qui s'éloigne de sa famille, alors famille de sang peut-être,
qui part vers un nouveau départ, nouveau lieu, peut-être une manière de vivre aussi qui est différente de celle que lui a inculquée sa famille. Et plus vous vous éloignez de ça et que vous vous rapprochez d'un nouveau contexte, plus vous gagnez en force. Alors, effectivement, si on parle de manière très large, ça peut même aussi être une structure, une entreprise, mais bon, ça peut être un lieu de vie aussi. Donc, vous voyez, voilà, pour moi, c'est des situations, des configurations un peu particulières auxquelles j'ai accès là, donc effectivement, je sais, ça ne parlera pas à tous les gens qui sont célibataires, bon. Et du coup, voilà, je vais utiliser les amours de Marlowe, mais ouais, si, allez. Alors, d'où vous venez, on a la fuite. Donc, vous avez pu vous extraire déjà d'une situation. Et là, on a les espoirs. Comme si, maintenant, tout est permis. Il y a un peu un truc comme ça. Vous êtes en train de regarder vers un horizon qui vous fait, j'allais dire miroiter, mais des possibles. Qui jusque-là étaient... Il n'y en avait pas, en fait. Il n'y avait rien qui se présentait. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est la carte du manque. Mais vous voyez, cette carte, elle est quasiment au complet. Il manque juste un truc. Alors, je vais regarder une confirmation sur chacune des cartes. La fuite. On a les nouvelles. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais l'évasion. Je vois quelqu'un qui, vous voyez, qui tente de reprendre contact avec vous et vous fuyez, vous vous éloignez, même vous vous évadez. Style, on ne me retrouvera pas, quoi. Bon. Encore une fois, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, avec les espoirs actuellement, qu'est-ce qu'on a? La décision, il y a peut-être... vous êtes peut-être à une croisée des chemins, je vous dis, hein, il y a peut-être la décision là qui se profile ou qui est en train de s'acter de vous éloigner. De ne plus retourner vers, de vous créer de nouveaux repères. Donc de ne plus retourner vers, je sais pas, cette famille, ce foyer, cette maison, cette entreprise. La porte est fermée et en fait ça vous ouvre de nouveaux horizons. Il y a, comme si vous pouviez commencer à vous projeter ailleurs. Vous êtes peut-être en communication aussi avec des gens ou une personne qui ça vous permet de vous projeter sur un nouveau départ. Alors, vers quoi ça vous amène? On avait vu le manque, le fait qu'il manquait une pièce au puzzle. C'était quasiment au complet, mais qu'il manquait un truc. Un peu. Alors attendez, on a l'imprévu. Oh. L'unité. Le temps et la toxicité, la visite. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ben. Alors, attendez, parce que là, il y a un truc un peu bizarre. Est-ce qu'il y a deux situations qui s'imbriquent? I don't know.
il y a le... Là, il y a plusieurs personnes qui se tiennent la main, là. C'est quelque chose d'assez imprévu, que vous n'attendiez pas, qui se présente sur votre route. Parce que peut-être, je sais pas pourquoi, l'impression que ça me fait, c'est que vous allez vous dire, je me sens un peu, il me manque quelqu'un ou des gens pour m'accompagner sur ce chemin. Maintenant, je me sens mieux et tout, mais ça sert à quoi de ne pas le partager, en fait? Est-ce que c'est... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là-dessus que vous rencontrez avec qui ça va se développer lentement. C'est possible. Et puis, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Comme quelqu'un qui pourrait venir vous revenir du passé, un truc un peu toxique, qui a pu créer beaucoup de dépendance, de malentendus, mais c'est comme si vous n'alliez pas rouvrir la porte, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a rien à faire là, en fait, j'entends. Ça n'a rien à faire là. Et par rapport à cette pièce du puzzle, j'ai envie de tirer une autre carte. Ah ben de nouveau, c'est rigolo, on a la décision. Alors, c'est bizarre parce qu'on a la décision de l'indépendance. Donc, est-ce que... C'est bizarre parce que... Alors, est-ce qu'on va vous proposer quelque chose et que finalement, vous allez préférer à un moment donné faire cavalier seul? C'est possible. Je vous disais des gens avec qui, voilà, ça peut se développer dans le temps, mais est-ce que à un moment donné, vous n'allez pas vous dire non, je reprends mon indépendance, finalement, ça ne me convient pas. D'une ou plusieurs personnes de qui vous pourriez vous rapprocher et finalement, vous allez préférer votre indépendance. C'est possible. Ouais, il y a quelque chose que vous ne sentirez pas là-dedans. Donc vous allez vous éloigner. Ouais, vous allez, je pense que vous allez vous éloigner. C'est comme si on allait vous proposer quelque chose qui au départ a l'air plutôt chouette, hein, je sais pas, mais vous voulez pas subir l'influence des autres. C'est trop, ce serait trop présent, trop contraignant. Bon, alors je sais pas du tout de quoi je suis en train de parler. Alors, s'il vous plaît, évitez les commentaires. Ouais, le tirage célibataire, ça me parle pas du tout. Bah, si ça vous parle pas, c'est pas grave, allez voir autre chose, parce que là, pour le coup, c'est tellement précis, je sais pas à qui ça va parler. Je vais vous tirer des cartes de l'oracle des amoureux pour voir quels conseils on vous donne pour les célibataires. Ouais, en fait, si je pouvais résumer ce que je viens de tirer, c'est même si je préfère pour le moment faire cavalier seul, même s'il me manque quelque chose, plutôt que d'aller vers un truc où vers des gens, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, mais ça peut être une relation, mais qui m'influenceront trop. J'ai besoin d'air, quoi. Alors, union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, l'idée d'honorer l'espace de chacun. Est-ce que dans ce qui va se présenter à vous, vous aurez comme assez d'espace? Je ne sais pas. Peut-être que ça ne va pas vous convenir. Je ne pense pas que ce soit amoureux pour moi, mais bon, peut-être. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va être tellement possessif, vous allez lui dire, c'est bon, quoi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi. Union sacrée, en fait c'est ça que vous voulez pas moins que ça, quoi. Une union sacrée pour moi vous laisse libre, je sais pas pourquoi. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, vous voyez, c'est comme si vous alliez accepter d'aller faire un mouvement, d'aller peut-être rejoindre une personne ou
d'expérimenter quelque chose avec d'autres personnes. Ça va peut-être pas vous amener au final là où vous croyez. Mais en fait, c'est pas grave. C'est en train de vous amener vers un chemin qui est bon pour vous. Imaginons qu'on vous propose quelque chose, hein, par exemple, par rapport à un lieu de vie, qui vous fait aller ailleurs. Au final, ça se fait pas. Ou alors, il y a des gens qui vous proposent un partenariat, ou je sais pas, ça se fait pas. Mais là, vous rencontrez, je sais pas, un lieu qui est bon pour vous, vous avez envie de vous implanter là, vous voyez, vous y seriez pas allé si vous n'aviez pas eu cette proposition. Et là où les personnes que vous allez côtoyer à ce moment-là vous aident à voir plus clairement qui vous êtes et ce que vous voulez pour votre vie avec la carte de l'unité. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc, vous saurez assez vite si ça vous correspond ou pas. Et je pense que vous, au final, vous allez prendre le temps d'observer le truc, mais vous saurez, vous ne vous laisserez pas influencer par les autres pour prendre votre décision finale. Donc, si une nouvelle aventure se présente, moi j'ai envie de vous dire, la vie vous dit, mais vas-y, de toute façon, elle t'amènera au bon endroit, même si au final, c'est pas elle qui se développe. C'est bizarre comme... C'est bizarre hein, comme tirage. Bon, j'en reste là et j'espère que ça vous apportera. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que il pourra vous accompagner. Si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.